Retrouvez Passion Tuning avec ODR et D2SK Audio. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce best-of Passion Tuning du mois de mai sur Télécréole. Passion Tuning et Racing, votre magazine auto sur Télécréole. L'actualité tuning locale a été marquée par la Nuit du Tuning 10 à l'Entre-deux qui accueille cet événement pour la 3e année consécutive. Les passionnés et le public ont répondu très largement présents sur cet événement qui s'inscrit peu à peu dans les événements incontournables du tuning et du son auto à La Réunion. Une centaine de voitures étaient présentes pour le plus grand plaisir de tous. En voyant le résultat sur les voitures, on peut être sûr que les passionnés ont travaillé dur sur ces merveilles présentes sur l'événement, que ce soit en kit carrosserie, en belle peinture, en accessoirisation, en sellerie, en intérieur auto et également en installation en électronique embarquée. Tout était réuni pour des voitures tunées de plus en plus belles sur le département. La DSE a organisé à l'occasion un concours Bass Race, concours qui intéresse de plus en plus d'adeptes dans le car audio à La Réunion. On poursuit sur la 3e édition de la Nuit du Tuning. Bonsoir Monsieur Grondin. Bonsoir à toute l'équipe de Passion Tuning. Ça va bien? Je pense que ça va très bien. Il n'y a qu'à voir le sourire. Ce sourire Qui en dit long. C'est vrai que c'est à plusieurs titres. Il faut savoir que depuis 3 jours ici, il pleut des cordes. C'est vrai que ce soir, je crois que tous les ingrédients sont réunis. Tout à fait. On a demandé la clémence au dieu du tuning. Je vois que bien sûr les gens d'Entre-deux ont répondu présent et surtout toutes les personnes qui vivent sur cette île, sur Chantant-Île. Parce qu'il faut savoir, en termes, c'est vrai qu'il y a plusieurs chiffres qui sont avancés, mais je dirais un chiffre entre 3005 et 4000 personnes ce soir, je pense qu'on a réuni. Et surtout aussi, voir aussi, quand je vois que derrière tout ça, il y a tout l'aspect économique qui fonctionne. Occasionnellement, on fait un peu de bruit, mais il faut quand même voir aussi toute cette jeunesse qui est là et qui est ravie. C'est un peu surprenant de voir des personnes, je dirais même de la 3e jeunesse, qui ont répondu présent. Je pense que notre pari, il est gagné, il est tenu. Il est gagné. Et Voilà. d'ores et déjà, est-ce qu'on peut annoncer à notre public que l'année prochaine, l'Entre-deux accueillera de nouveau sa 4e édition de la Nuit du Tuning? Je pense qu'il ne faut pas changer sur une équipe qui gagne. Je pense que s'il y a une réelle volonté mutuelle, alors ça laisse entendre que tous les ingrédients seront mis pour que cela puisse se faire encore dans de bonnes conditions. Concernant le format Bass Race sur cette 10e édition de la Nuit du Tuning à l'Entre-deux, on accueille Monsieur Jones. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Très bien, très bien. Super. On va dire qu'on est dans ta ville, c'est ça? Oui, on est chez nous, oui, exactement. Super, il fait bon. Et ça s'est passé comment aujourd'hui ce Excellent, concours Bass Race? excellent. Les gens étaient très rapides, les places disponibles, énormément de monde, mais au niveau du concours, pareil. Excellent. Donc Ouais. pour cette 3e édition d'affilée pour l'Entre-deux. Que du bonheur, comme on dit. C'est ça qui est intéressant. Toujours un accueil extraordinaire de la mairie. Effectivement, il faut le Un souligner. gros travail au niveau de la sécurité aussi, au niveau de plein de choses. Tout à fait. Ça, On c'était remercie intéressant. quand même les forces de l'ordre, les gendarmes, ainsi que la police municipale. Alors là, une harmonie parfaite, une entente, mais alors là, très conviviale, bel accueil, très bonne compréhension. L'expérience. 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 Et donc, on remercie bien la compagnie de gendarmerie de Saint-Pierre et aussi la compagnie de gendarmerie de l'Entre-deux. Tout à fait. Voilà. Voilà. Et sur ce format Bass Race, avec l'aventure de la DSE, on a eu l'année dernière ce juge de métropole officiel qui était présent. Oui. Donc un petit peu. Ça qu'est-ce a que tu en permis de penses? faire évoluer tout le système, aussi bien informatique, aussi bien au niveau du jugement qu'au niveau des accessoires. des accessoires et tout. Les résultats, ça va beaucoup plus vite, c'est plus précis. Je pense que les gens apprécient aussi. Ils ont des diplômes affichés, donc il n'y a pas photo, je veux dire. C'est merveilleux. Ça évolue dans le bon sens, c'est ça qui est bien. On va dire que le travail de la DSE est à pérenniser et évoluer aussi dans le temps. Tout à fait. Pour Voilà. que entre la métropole, il y a, on va dire, un certain équilibre, on va dire, entre la Réunion et la France. Peut-être si on arrive à mettre un
un concours en simultané, bon, on aimerait bien. Oui, tout peut se passer directement sur Internet aussi. Hein, donc sur Internet. voilà, donc la technologie, le PME, ça évolue au fur et à mesure. Mais c'est vrai que c'est pas dans tous les sites qu'on pourrait avoir de l'Internet. Donc, mais bon, tout à fait. Avec. Et donc toi, tu es pas spécialisé, on va dire, dans la démo son. Toi, tu es plus dans le qualité son, c'est ça? Oui, on est plutôt dans la hi-fi embarquée. Et on a des véhicules qui sont en train de se préparer. On va essayer de prendre notre place, je dirais, au niveau... Sur les événements. Sur les événements. Il y a quelques clients qui sont intéressés aussi pour venir. Bien sûr, montrer, essayer de faire comprendre aux gens qu'il y a autre chose que de la démo, du SPL et Bass Race. Exactement, voilà. Donc c'est un autre monde et là, le plaisir est différent. Ah, j'en doute pas. Là, on est dans un autre univers. Tout à fait. Tout à fait. On vous remercie bien pour ces quelques mots. Mais c'est moi qui vous remercie. Voilà, et d'être présent. On se rappelle la semaine dernière avec l'équipe de Pandanus. Tout à fait. Tu étais présent. Et là, ce soir pour la nuit du tuning, franchement, belle présence. Si on m'invite, je viens volontiers vous donner un coup de main et c'est toujours avec plaisir. Je pense que c'est partagé. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à vous. Ça marche. Au revoir. Sur cette nuit du tuning à l'entre-deux, on accueille Tony Design. Comment ça va, mon ami? Toujours la forme. Hein. Présent, on va dire. On va dire, oui. Super beau stand que tu as tenu ce soir. Merci. Tu as voulu nous présenter, on va dire quelque chose de nouveau sur cette nouvelle édition. Ouais, c'est l'occasion pour les clients de ramener leur moto personnalisée et de les mettre à l'honneur, quoi. Prochainement, on les mettra à l'honneur autrement. Oui. En incluant un top moto. Personnalisation. J'espère. On aura l'occasion de travailler cela ensemble. On compte sur vous. Il n'y a pas de souci. Ouais. Donc on rappelle un petit peu la technique que toi tu utilises de trempage là, ça s'appelle comment? Il y a plusieurs techniques. Il y a le water transfer qui est à la mode en ce moment. Ouais. Donc c'est une technique d'application de la peinture mais par trempage dans l'eau en fait. Le site de Passion Tuning, www.passiontuning974toutaccroché.fr. Dans Passion Tuning, au mois de mai, nous sommes également partis à la rencontre de l'association RON 974 et de ses partenaires pour leur première journée circuit de l'année. Pour cette édition, le site de la Jamaïque a été choisi et, en plus des passionnés racing, plusieurs équipages rallye étaient également présents sur cet événement. On accueille l'organisateur de cette journée slalom du côté du circuit de la Jamaïque, Monsieur Payette. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien, ça se passe plutôt bien depuis tout à l'heure. Donc plus d'une quarantaine de participants, le soleil au rendez-vous, une réussite. Tout à fait. En plus, on a vu qu'on a combiné, c'est-à-dire les participants de tous les jours, mais aussi des professionnels, c'est ça? Voilà, des voitures de rallye sont venues, notamment à cause de l'annulation du dernier rallye. Les pilotes veulent vérifier leur voiture. Donc là, c'est l'occasion pour eux de tourner. Voilà. On va dire que c'est une totale réussite pour l'association RON 974. On va dire dans cette optique d'organiser cette journée sur la Jamaïque. Car on a bien sûr l'habitude de vous retrouver de l'autre côté, dans l'Est. Et aujourd'hui, on va dire c'est une nouveauté. C'est une première, donc on voulait essayer d'enseigner. C'était une demande des participants, donc d'alterner. Il n'y a aucun problème avec le circuit Félix Guichard, mais il y avait une demande, donc on a essayé, voir ce que ça donne et on est plutôt content. Ah tout à fait, parce que d'entrée de jeu, on a vu franchement, je tiens quand même à te féliciter, bravo. D'entrée de jeu, on voit que c'est très convivial, très accueillant. Et tu as des retours d'ores et déjà là, de la part des participants Il y a beaucoup de participants. Bon, là, j'ai un seul petit retour négatif, c'est qu'on ne tourne pas assez. Parce que sur le circuit de la Jamaïque, on est obligé de lancer 2 voitures par 2 voitures. Donc forcément, ça tourne moins vite que sur le circuit Félix Guichard. Mais on est en train de s'améliorer à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on a bloqué à 40 participants. Il faut savoir qu'il y a 3 jours de ça, c'était déjà plein. Donc on a dû refuser du monde. Ça, on ne le fait quasiment jamais. Et bon, c'est à regret, mais ce sera pour la prochaine fois, puisque là, maintenant, on peut être certain qu'il y aura une prochaine édition dans les mois à venir. Ah d'accord, dans les mois à venir, on ne sait pas encore si ça va être dans 2 ou 3 mois. Ce sera dans 4 mois quand même. Il faut 3 mois pour faire les demandes à la préfecture, donc il faut compter 3 mois pour toutes les démarches. Et au niveau de ton équipe, il y a eu une bonne cohésion, même si on a changé de site, tout s'est bien passé? Oui, notre équipe de RON 974 répond toujours présente, donc là-dessus on n'a vraiment aucun problème. On a été aussi accompagné par le circuit de la Jamaïque cette fois-ci. On a été accompagné par le BPGEPS, monsieur Laurent Olivier, qui chapeaute cette journée, et aussi par le président de la Ligue de karting, monsieur Ganti. Ah d'accord, écoute, on fait un petit coucou et un grand remerciement à toutes ces personnes. Et surtout à nos sponsors, parce que sans eux, il faut rappeler que rien ne serait possible. Et on aura vraiment besoin d'eux dans 4 mois. Tout à fait. Un site où on peut vous retrouver? www.run974.org. Écoute, nous on te remercie de nous accueillir, comme à chaque fois.
Merci à vous. Et on espère vous retrouver sur d'autres événements, peut-être pourquoi pas cette deuxième édition d'ici quelques mois. Hein. Tant qu'à nous, l'équipe de Passion Tuning, on poursuit un petit peu l'aventure sur cette première journée sur le circuit de la Jamaïque. Ok, amusez-vous bien, profitez pour interviewer des rallyman parce qu'il y en a et c'est le moment. Eh ben on y va, il n'y a pas de souci, ça marche, merci. L'équipe de Passion Tuning poursuit l'aventure sur le circuit de la Jamaïque à l'occasion de cette journée slalom organisée par l'association Run 974. Et à mes côtés, monsieur Stéphane Sankaro. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va. Super, alors cette première journée du côté de la Jamaïque? Dans l'ensemble bien, hein. On a été appelé dans le courant de la semaine par l'organisateur de Run 974 pour participer à cette journée. On a toujours répondu présent l'année dernière sur ces journées et là on est encore présent cette année. On essaie de mettre un petit peu de notre passion et ramener des voitures un petit peu plus performantes avec un peu plus de bruit pour attirer un maximum de spectateurs, pour que les journées soient un peu plus attractives et on répond présent pour chaque édition. Tout à fait, et ce type de journée vous permet aussi d'acquérir peut-être un petit peu plus d'expérience, de voir si les voitures, les préparations tiennent bien. Voilà, en même temps ça permet de faire rouler un peu les voitures étant donné que c'est des voitures qui sont interdites sur la route. Donc ça permet de rouler un peu avec sur le circuit, les dérouiller un peu et les mettre un peu en condition pour le championnat qui commence bientôt. Et puis ça fait une petite mise en jambe. Tout à fait, en plus à l'approche des spéciales qui arrivent à grands pas. Exactement, avec le rallye de Saint-Jean qui approche là dans 2 semaines, on sera en plein dans le bain et puis on va se lancer à l'aventure des spéciales de Saint-Jean. Et voilà, ça permet de se remettre un petit peu dans le bain pour commencer. Et toi en tant que rallyman justement, toi qui connais bien c'est le circuit de Saint-Jean, qu'est-ce qui fait la particularité de ce circuit, qu'est-ce qui est le plus difficile justement à entreprendre sur ces spéciales? Le rallye, le circuit, c'est deux pilotages différents. Ici on va rouler avec beaucoup plus de sécurité. Le rallye, on va rouler avec beaucoup d'improvisation, beaucoup plus de risques aussi. Puis c'est 2 mentalités différentes, 2 styles de pilotage différents. Maintenant le rallye, c'est la discipline phare automobile à La Réunion. Ah, j'en doute pas. Et on rappelle un petit peu ta position l'année dernière? L'année dernière, on a gagné 4 rallyes sur 6. Malheureusement, on est sorti au rallye de Saint-Jean. Là, on va repartir cette année sur Saint-Jean, ça va être avec une petite appréhension. On abandonne sur le Tour Auto avec un souci électrique. Mais bon, on finit quand même 4e du championnat. On gagne quand même la 3e place du championnat copilote. Et on a fait quand même de belles performances, et ce qui est déjà pas mal déjà. Sur quelle voiture, on le rappelle? On sera sur la 206 WRC du groupe Caillé cette année. D'accord. Préparé par le team SCF. Ça va être un plaisir de suivre un petit peu ton avancée cette année sur les spéciales, voir un petit peu comment cela va se dérouler quelque part. On l'espère, on espère que vous serez là aussi. On va essayer, l'équipe de Passion Tuning, de mettre en avant un petit peu ces spéciales. Du coup, notre public commence à te connaître un petit peu. Tu fais quoi dans la vie de tous les jours? Moi, dans la vie de tous les jours, je travaille dans l'entreprise familiale. Et puis, on essaie de travailler aussi sur la partie compétition. On est sur 3 secteurs d'activité dans la vie de tous les jours, qui nous prend déjà pas mal de temps. Je me suis mis aussi récemment un peu à la course à pied. Et on a fait les 10 km de Saint-Denis hier soir. Ah, d'accord. Et puis voilà, on essaie de faire un petit peu toutes les disciplines pour tout à fait, c'est ce qu'il faut. Se préparer. C'est ce qu'il faut. Et on peut vous retrouver un site internet? Il y a le site internet sur Facebook, SCF Dépannage. Puis voilà, toutes les informations sont dessus, les séances d'essai, les résultats, tout est en direct. Super. En tous les cas, nous, on te remercie. Merci déjà pour le soutien que tu nous accordes et cette confiance. Et on espère se retrouver très prochainement. Avec plaisir. Ça marche. Merci. L'équipe de Passion Tuning poursuit son aventure au circuit de la Jamaïque. Et pour ce faire, notre invité, bonjour. Bonjour. Qu'on commence à découvrir dans notre émission, qu'on connaît très bien d'ailleurs. Ça va bien? Ça va très bien, merci. La coupe de cheveux a changé peut-être, mais bon, pour l'instant ça va. Oui, mais on arrive quand même à te reconnaître. C'est gentil. Voilà. Alors ça se passe comment, on va dire en ce moment, le monde du rallye à ton niveau? Pour moi, comme on le sait, ça s'est arrêté depuis 2 ans. Donc on a mis un petit peu de côté la vie professionnelle avant tout. Et l'économie est un peu compliquée. Donc les concessionnaires jouent un peu moins le jeu. C'est difficile aussi pour eux. Donc voilà, c'est une petite transition, c'est un calme et le calme avant la tempête, on peut dire ça comme ça. J'allais y venir justement. Donc peut-être pas pour cette spéciale cette année ou Non, pas cette année, pas l'année prochaine. Mais bon, on y pense, on travaille sur le projet et puis on verra, mais pas cette année. Et le monde du rallye sur le département de la Réunion se passe comment? Quand on voit le premier qui a été annulé, donc ça devient un peu compliqué. Donc je pense qu'il faut s'accentuer un petit peu plus sur les manifestations de ce genre et surtout pour les jeunes aussi au niveau de la sécurité routière. Je crois que c'est une très belle journée, très bien organisée et moi-même j'y ai participé, donc franchement je suis super satisfait et je pense qu'après un week-end de ce type et avoir tiré un peu son adrénaline sur le circuit, je peux vous garantir qu'on roulera doucement après sur la route dans les mois qui viennent. C'est automatiquement, ça paye dans ce sens-là. Tout à fait, on peut dire que le travail
eh bien, de l'association Run 974 paye, porte ses fruits en fait. Ben, bien sûr, il n'y a qu'à voir le monde qu'il y a. Et encore, je pense que comme ils ont dit, sans communication, donc c'est quand même pas mal, quoi. Il y a eu très peu de communication pour cette manifestation, c'était une première. Ça a été fait un petit peu à la va-vite, mais franchement super bien organisé, bien entouré, bien encadré, avec la sécurité qu'il faut et tout. Les gens sont présents. Donc avec un peu plus de communication, je pense qu'il y aurait foule. Et bon, il y a encore un peu de travaux sur la piste pour accueillir les gens. Mais je pense que quand tout ça sera terminé, on peut faire de jolies choses pour le sport automobile en général. J'en doute pas. Ben, j'espère qu'on aura l'occasion de te retrouver dans le monde du sport et te voir évoluer et nous ramener des belles aventures comme tu as l'habitude de nous faire partager. C'est gentil, mais je quitte pas le sport automobile comme ça. Il y a encore de belles choses à écrire. Et tu reviens sur quelle voiture là déjà? Je peux rien dire. Je peux rien te dire pour la moment. Tu sais, on est friands nous de Je sais. En tout cas, elle est bleue. Bon, on a au moins une petite information. Elle est bleue. Elle est bleue. D'accord, très bien. Ben, on te remercie pour ces quelques mots. Merci. Et on se dit à très bientôt. À très bientôt. Ça merci. marche. Passion Tuning vous a été offert par ODR et D2S Car Audio.